Petite précision importante dans les éléments que nous avons rapportés, c'est que ce policier de la BAC disait avoir été blessé par mon client à la cuisse droite, donc il le répète à 3 fois dans ses auditions, c'est bien la jambe droite, sauf que le certificat du médecin qui a été établi montre que la blessure était sur la cuisse gauche. Alors il a été prononcé une peine de 6 mois avec sursis, donc 6 mois de prison avec sursis. Des dommages-intérêts pour un des agents de la BAC à hauteur de 200 € et 300 € pour les frais d'avocat de cet agent de la BAC. Pour l'autre personne de la BAC aussi, sa constitution de partie civile a été rejetée, donc il y a 0 à payer. Nous allons faire appel en tout cas de cette décision. Pour quelle raison le deuxième agent n'a pas... Parce qu'il n'y avait aucun préjudice, il n'alléguait aucun préjudice et il n'en prouvait aucun. Et nous faisons appel parce que je n'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. C'est-à-dire que c'est à nous de rapporter la preuve et non plus au ministère public, alors qu'il est de principe bien établi en droit, que c'est bien au procureur de rapporter la preuve que les faits sont constitués et donc avérés. Mais même en rapportant la preuve contraire, parce que nous on a ramené quand même beaucoup d'éléments, eh bien, on constate que finalement, il y a quand même une condamnation. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une présomption d'honnêteté de la part des policiers ou des gendarmes et une présomption de culpabilité pour les personnes prévenues, alors que ça va en totale contradiction avec la présomption d'innocence dont on nous fait état en permanence dans nos cours de droit. Merci bien. Petite précision importante dans les éléments que nous avons rapportés, c'est que ce policier de la BAC disait avoir été blessé par mon client à la cuisse droite, donc il le répète à 3 fois dans ses auditions, c'est bien la jambe droite, sauf que le certificat du médecin qui a été établi montre que la blessure était sur la cuisse gauche. Donc si ça, c'est pas un élément qui a permis de mettre le doute à ce tribunal, c'est que ce tribunal n'est pas indépendant puisqu'il y rentrait quand même en voie de condamnation. Et ça, c'est inadmissible. Arrêté le 5 octobre. Ouais. Pour rien. Combien de garde à vue? 48 heures, comparution immédiate. Voilà. 6 mois de sursis, 1000 € d'amende, fin de frais. Voilà. Pour rien. Qu'est-ce qu'on te reproche? On me reproche d'avoir... Alors, dans les faits, on me reproche d'avoir mis un coup de genou à 2 flics en même temps. Voilà. Et une rébellion. Voilà. Tu fais appel? Ouais. Ah ouais. Je fais appel, on ne peut pas rester comme ça, il n'y a rien. Le dossier il est vide. Non, et c'est qu'ils ont suivi, c'est que il déclare que j'ai tapé à droite et il a un hématome à gauche. Voilà. Écoute, ça marche. Ouais, c'est la justice française. Non, c'est la justice de maintenant française. La justice de maintenant, ouais, de Macron. Le truc, c'est que je me fais arrêter devant la gendarmerie boulevard Raspail. Je ne sais pas si c'est le cadre. Et il n'y a aucune caméra qui marche, alors qu'on est en alerte Vigipirate, en alerte attentat. Et il n'y a aucune caméra devant une gendarmerie nationale qui marche. Ça fait peur. Voilà. C'est clair. Il n'y a que des vidéos quand ça les arrange. Le fait de faire appel, c'est suspensif? Pour l'instant, ça va être suspensif sur toute la condamnation. Après, on verra. Puis après l'appel, on ira en cassation. Roland, il est parti déjà? Ils m'ont rien interdit. Donc tu peux continuer à travailler? Je peux continuer, ouais. Mais autrement. Voilà. Bon, Roland, déjà des nouvelles sur ton état de santé? Ça va mieux, mais après j'ai encore le moral qui est pas très fort. Et au niveau du cou, j'ai encore de grosses douleurs. Alors après un premier report d'audience, c'est à nouveau aujourd'hui un report d'audience. Pour quelle raison? Alors tout simplement parce que tous les actes à la vérité n'ont pas été produits. Donc la juge se saisit du dossier pour voir les incohérences qu'il y a dans ce dossier. À l'endroit où tu as été arrêté, est-ce qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance? A priori, il y a des caméras, mais la police dit qu'elles ne sont pas exploitables. Pour quelle raison? Ils vont préciser?
Justement non, il est là le problème, c'est qu'ils n'ont pas précisé pourquoi ils n'étaient pas exploitables. Comment tu juges ça, à nouveau, ce report d'audience? Tu vas passer toutes les fêtes? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, mon droit de manifester, eh ben, il va falloir que je fasse très attention si je veux aller sur une manifestation, parce que je peux être interpellé à n'importe quel moment pour tout et pour rien, et du coup me retrouver encore une fois devant les tribunaux gratuitement. Après, si la justice est loyale et équitable, je n'ai aucune crainte à avoir. Moi, je suis juste un citoyen lambda, quoi. Voilà, je suis après victime d'une agression et c'est pas tolérable de... Pour moi, il faut que la vérité, elle éclate. Voilà, donc quand je suis en train de voir qu'il y a de plus en plus de violences policières, je suis en train aussi de m'apercevoir qu'à chaque fois, au niveau des audiences, ils sont en train de demander des dommages et intérêts. Je pense qu'il y a pas mal de questions à se poser aussi là-dessus, quoi. Mais en fait, moi, par rapport à Roland, je suis scandalisée aussi parce que bon, avec mon frère, on a 17 mois d'écart, donc on a été élevés ensemble. Et je sais que c'est quelqu'un de foncièrement gentil, de bon. Il a travaillé, enfin, il s'est occupé pendant 7 ans de l'association du Téléthon. Il a fait partie du vrai débat. Il fait partie du vrai débat. Il est dans la réflexion. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi tout cet acharnement. Moi, je pense que c'est comme une police politique. Et qu'en fait, ça a été ciblé. Son arrestation a été orchestrée et ciblée par un commandant qu'il avait déjà pris un petit peu en grippe sur Carpentras, où j'y étais ce jour-là, donc je peux en témoigner. Et en fait, il avait revu une autre fois sur une manifestation à Avignon, et jamais 203. La troisième qu'il a revue, il a pointé du doigt, il a envoyé son équipe, et ils l'ont massacré. Voilà. Moi, je suis outrée aussi par une chose, deux choses qui m'ont interpellée pendant le tribunal, parce que j'écoute tout. Et en fait, c'est quand on requiert de l'argent. On demande 1 100 € pour le policier qui a été blessé et 1000 un petit peu moins pour l'autre, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, la question qui me vient, je me dis, mais si ces policiers, ils savent qu'ils peuvent toucher de l'argent, alors dans ma tête, c'est va casser du manifestant et tu auras une prime. Enfin, je veux dire, c'est ça moi qui m'a interpellée, parce que les gens qui veulent avoir de l'argent, alors ils vont faire ça et du coup, ils savent qu'ils peuvent demander des dommages et intérêts. Et la deuxième chose, c'est la procureure. Quand elle s'est levée, donc elle a plaidé, elle a dit il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Comment une procureure peut-elle dire qu'il s'est passé ça, qu'il s'est passé ça, qu'il s'est passé ça, alors qu'elle n'était pas à la manifestation? Elle se juge sur les dires de quoi? Je veux dire, si elle mettrait sa main à couper, peut-être que sa main elle serait coupée. Parce que moi, si je ne suis pas dans un endroit, je ne peux pas dire il s'est passé ça. Je peux dire je pense qu'il s'est passé ça. D'après les dires d'un tel, il s'est passé ça. Mais je ne peux pas l'affirmer moi-même si je n'étais pas à la manifestation. Je n'y étais pas. Par contre, je connais mon frère, je sais que ce n'est pas un violent. C'est quelqu'un de modérateur et je sais très bien que tous les faits qui lui sont reprochés, ils sont faux. Et ce n'est pas une gniotte. S'il dit qu'il a failli mourir, c'est que vraiment, il s'est senti mourir. Voilà, donc j'espère que... Et les plaintes IGPN, c'est ça aussi le drame, c'est qu'elles sont toutes classées sans suite, parce qu'il a porté plainte à l'IGPN. Donc en fait, ça voudrait dire qu'il n'y ait que des gentils policiers et des méchants gilets jaunes. Non, c'est pas ça le truc. Il y a des méchants et des gentils de partout. Certes, il peut y avoir des débordements, mais les débordements, souvent, ils viennent de la police, parce qu'une manifestation qui était déclarée, même s'il y a des champs, même s'il y a des... Je veux dire, elle se passait tranquillement jusqu'à l'arrivée de la BAC. La BAC, c'est les plus hargneux, quoi. Je veux dire, ils ne vous ménagent pas, ils vous attrapent, ils vous fracassent. Et ça, c'est pas tolérable. Voilà, ça, c'est pas tolérable. Donc j'espère qu'il va être relaxé. De toute façon, je sais que même si ce n'est pas le cas, il fera appel et toute sa vie, il se battra pour faire reconnaître cette injustice. Voilà. Et j'espère qu'il y aura d'autres témoignages, parce qu'on le voit que les gens, ils saisissent les JPN et que les JPN, c'est classé sans suite. Après, c'est comme si vous demandiez à Monsanto de faire une enquête sur le glyphosate, quoi. Je veux dire, après, voilà, la police avait la police, enfin, ils se soutiennent, c'est comme l'autre, ma jambe droite, ma jambe gauche, ils ne savaient plus. Voilà. Ils ont presque fait croire que c'était le médecin qui s'était trompé. Du coup, il a retiré sa plainte, il n'y avait plus qu'une plainte. En fait, il y a beaucoup d'incohérences, Mais de toute façon, il a été ciblé. Et moi, je connais le monsieur qui l'a ciblé parce que je l'ai vu à Carpentras lors de la destruction de la cabane. Il lui a saisi le bras, je l'ai vu. Et il nous avait interdit de filmer. Donc on avait arrêté de filmer, sauf qu'il n'est pas interdit de filmer. Voilà. Donc pour moi, c'est gratuit et personnel. Voilà, c'est gratuit et personnel. Voilà ce que je pense. Et Roland, c'est une bonne personne et il mérite à être connu. Voilà, c'est ce que je ressens. Je suis sa sœur, comme je le répète tout le temps. C'est mon meilleur ami, c'est mon frère, c'est tout. Voilà. Et comme un policier, il m'a dit, mais peut-être que votre frère, il vous déteste. Et je lui ai répondu, mon frère, regardez, il est sur mon bras, mon frère, avec mon père, ma mère et mon frère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais en fait, ce qui s'est joué aujourd'hui, c'est pas le procès de Roland et de Daniel,
c'est le procès du gouvernement Macron. De Macron, Philippe, Castaner, Belloubet, Buzyn. C'est eux qu'on juge. Et aujourd'hui, on leur donne le droit de ne pas répondre aux revendications des Gilets jaunes. On les dédouane de leur responsabilité. Et on consent à ce que les policiers fassent de la répression à tout va, sans aucun scrupule, sans aucune conscience et morale. Et en fait, voilà, on leur dit, allez-y, défoulez-vous sur les Gilets jaunes. Je vais écourter et rappeler nos revendications. Maintien des services publics. On parle de fermeture de Fort-Calquier, des services d'urgence, qui est organisée par Madame Buzyn. Répartition des richesses. Égalité fiscale. Fin des privatisations. Une loi garantissant l'intégrité morale et juridique des élus. Un mandat unique et révocable des élus en cours de mandat. Un casier judiciaire vierge exigé pour nos élus. Une taxation des transports maritimes et aériens et une régulation des échanges internationaux. Juste pour la petite histoire, un de nos compagnons, à la sortie du tribunal, s'est fait arrêter. Il était tout seul, c'était le dernier. Et 5 personnes, enfin 5 flics, lui ont demandé ses papiers d'identité, ils lui ont dit « Maintenant on sait qui tu es ». Voilà, c'est juste.